Les imagitateurs du JDR présentent Cyberpunk Bangkok, un mini actual play d'un peu plus de 30 minutes au dénouement très surprenant, monté et présenté un peu à la manière d'un livre audio, pour le confort de vos petites oreilles. Imagitatrice, imagitateur, hello there! Comment que ça va bien les gens? C'est Eric et très heureux de pouvoir te présenter cet actual play assez spécial, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est la première fois sur la chaîne que nous allons entendre Matt à la position de MJ. Nous l'avons entendu plusieurs fois en tant que joueur et en tous MJ avec moi, mais là, il tient les rênes. Et bordel, il me surprit dès les premières secondes. Lorsqu'on n'est pas en mode tous MJ ou story game collaboratif, du type For the Queen, For the Drama, et que tu m'invites à un one-shot ou une campagne, eh bien, à 100%, je m'attends à ce que ça soit le MJ qui démarre la partie en faisant l'intro, qu'il pose les premières pierres, l'ambiance, qu'il donne le ton. C'est comme ça, habituellement. Mais moi et Matt, on adore la narration partagée. Et là, il a poussé le potard assez loin. On commence où, Eric? Comment tu vois ça? Oui, Matt est très généreux en narration partagée. On va dire ça comme ça. C'est donc moi qui ai fait l'intro, en tant que joueur. Et ça a amené un phénomène qu'on n'avait pas du tout prévu. Ça m'a mis dans une position de joueur narrateur. Exactement comme dans les films noirs où on suit un héros, souvent un détective, et qui nous raconte l'histoire en voix off. Et ça se prête merveilleusement bien pour le style Blade Runner Cyberpunk. On a kiffé. Mais attention, j'étais pas pris au dépourvu quand Matt m'a invité à faire l'intro. Parce que la façon qu'on fonctionne, lui et moi, lorsqu'on invite quelqu'un à une partie, on lui envoie un pitch sous forme d'une 4e de couverture qui propose déjà un ton et qui laisse deviner les enjeux. Et à la lecture, moi, j'étais déjà chaud comme les braises. Donc, avec le pitch devant moi pour m'inspirer, j'étais prêt. Dans ma tête, j'étais déjà Falco. Et vous, êtes-vous prêts pour cette aventure? Et croyez-moi, si vous devinez le dénouement de cette histoire, vous êtes fort. Vous êtes forte, parce que nous, on a été surpris. Allez, mets ton casque d'écoute et viens avec nous, dans les rues de Bangkok. Est-ce que ton casque d'écoute est bien placé? Il est bien écrasé sur mes oreilles. Cool. On commence ça où? Quel genre de scène? Vas-y, comment tu vois ça? Est-ce que ça commence avec un appel? Est-ce que ça commence avec la voix de Falco, mon personnage? On peut essayer un truc. On verra si on n'aime pas. OK, vas-y. La chaleur te colle à la peau ici. Même la nuit, surtout la nuit. Bangkok a toujours été une fournaise. Mais maintenant c'est pire. Trop de monde. Pas assez d'énergie pour faire tourner les ventilos. Et les tours qui brillent. Comme si la crise n'existait pas. 40 millions de personnes qui s'écrasent les unes contre les autres. Et au milieu, moi. Je m'appelle Falco. Je fais le sale boulot. Celui dont personne ne veut. Ouais. Ici, il y a un truc qui vaut plus cher que l'or. Ton putain de cerveau. Un orocas sur le crâne et tu loues ta tête pour une corpo. Elle te pompe ta puissance de calcul. Te vide lentement à coups de 20 watts. Et toi, tu regardes les crédits tomber. Certains deviennent accros, d'autres se grillent le cerveau sur place. Mais ça ne suffit jamais. On en est là, c'est la crise de l'énergie. Alors il y en a qui trichent, qui détournent le flux, qui le vendent ailleurs. Et les corpos, elles n'aiment pas ça. Alors, elles appellent des types comme moi. En général, c'est simple. Je trouve, je règle et je disparais. 1 heure de boulot, pas plus. Allez, on va voir ce que cette journée a de bon à offrir. Je termine mon café d'un trait. Dans ton champ de vision, en réalité augmentée, une chouette vient de se poser près de toi, sur la table. Athéna Sécurité, la corpo pour laquelle je travaille. Ça commence tôt. Salut ma chouette, t'as quelque chose pour moi aujourd'hui? Un éclair vert dans les yeux de la chouette. Un document vient de t'être transféré. Une adresse. Je prends. Merde, à l'autre bout de la ville. On prend pareil. Mon but, c'est de sucer le maximum de blé à la corpo pour laquelle je travaille et me tirer de Bangkok. Merci ma chouette.
Ça se passe dans ma tête. Est-ce que je peux balayer l'image quand même? Oui, c'est de la réalité virtuelle. Tu peux la balayer, puis elle va juste disparaître. D'un mouvement du bras, je balaie l'hologramme. Et j'appelle Spooky pour qu'il se prépare. J'y refile l'adresse. Spooky, c'est mon support, mon assurance vie. On s'est connus dans l'armée. Depuis, on se lâche plus. Dis-moi, Falco, qu'est-ce que tu fous à Bangkok? Je me le demande. C'était notre rêve. Lorsqu'on était pris dans les tranchées, moi et Spooky, on rêvait de partir notre agence. Et puis, le nom de Bangkok est sorti. Une belle place pour les corpos. Il y avait de quoi à sucer quelques crédits. On est venu, mais on a des difficultés à sortir d'ici. Bangkok, ça te colle à la peau. C'est comme cette humidité qui enveloppe tout, qui fait en sorte que tes vêtements sont détrempés et se resserrent sur toi. C'est une putain de toile d'araignée, Bangkok. Mais encore quelques milliers de crédits et on se fait la malle, moi et Spooky. Sur mon implant rétinien, je m'appelle un bateau-taxi. Pas de temps à perdre. Oui, c'est une heure de boulot, mais c'est au bout de la ville. J'aimerais bien avoir mon après-midi de libre. Est-ce qu'on continue dans la minuscule pièce où je suis ou... Je te verrais bien sur le bord de la rue, sur le bord d'un canal. Le bord d'un canal? Ouais. On pourrait peut-être en profiter pour décrire Ouais. Falco. Allons, transportons-nous sur ce bord de canal. Le bord du canal est animé. Ton implant rétinien est harcelé de publicité. Combat de boxe illégal, prostituée, jeux, voyage sur des îles paradisiaques. Dis-moi, Falco, tu mets l'anti-pub ou tu laisses ce flot d'images te harceler? Non, je laisse rouler. Je suis habitué. C'est ça, Bangkok. La pub, le bruit toujours partout. Bangkok. La ville où tout le monde a oublié la ponctualité. Les gens arrivent constamment en retard, mais toujours avec le sourire. Ici, ça sourit tout le temps, même lorsqu'il y a assez de tension pour éclairer une ampoule électrique. Ça me les gonfle. Deux gamins est en merde. Ils essaient de te vendre des puces de simulation. Dans un anglais, ma foi, plutôt pathétique. Je leur lance un regard en billet de celui qui dit « fais pas chier », tout en faisant jouer mon chrome, mes impacteurs à mes poings. J'ai 38 ans. Je suis du genre balèze. Pas du muscle taillé au scalpel pour faire joli devant le miroir, non. Du lourd, du solide, du brut, du vrai. Comme les tarés de compète de force qui soulèvent des bagnoles pour le sport. Mais pas très grand, massif, avec un visage rond, fossette au menton. Ah oui, ça c'est joli. Crâne rasé côté gauche, à droite, des cheveux roux, courts, en vrac. C'est pas pour la mode, c'est un accident, c'est tout. Il va arriver ce putain de bateau-taxi. Le bateau-taxi arrive. Un étrange mélange de modernité et d'ancienneté. Coque en bois, rafistolé, moteur électrique. Et un pilote désabusé. On sera deux alors. Sans une ni deux, je grimpe à bord, faisant tanguer l'étroite embarcation. Avec mon implant rétinien, je lui balance l'adresse. Double pourboire, si vous mettez toute la gomme. Le pilote te fait un sourire et te lance dans un taille campagnard. Tiens-toi bien. Il fonce sur le canal, boueux et couvert de détritus. Et tu vois cette ville qui a poussé de façon chaotique et désordonnée. D'immenses gratte-ciels et des maisons écrasées. Et une odeur horrible, celle des canaux. Elle est partout, cette odeur. Sur tes vêtements, dans ton appartement. Et ces couleurs, ces néons qui agressent constamment les rétines. Parfois, j'en viens à désirer le retour dans la jungle, la guerre colombienne. On s'est bien marré, moi et Spooky, là-bas. Mais bon, nos poches sont pleines. Et bientôt, tout cela, ça sera derrière nous. Le quartier où tu te diriges, c'est le district de Tai Ling Chan, dans l'Est. Dis-moi, Falco, ça fait longtemps que tu travailles pour Athéna Sécurité? Lorsque je suis arrivé ici, il y a 4 ans, j'ai travaillé pour 2 corpos avant de m'installer peinard avec Athéna. Je suis bien. Le chrome que j'ai, c'est à eux. C'est donnant-donnant. Ça paie bien. Mais je calcule que d'ici 7 ou 8 mois, on pourra foutre notre camp d'ici, se barrer, retourner en Finlande. Le rapide esquif se fraie un chemin à travers le trafic sur le canal. Bientôt, le bateau-taxi s'arrêtera et une autre mission commencera pour Falco et Spooky.
On débarque où, Matt? Dans le quartier de Tai Ling Chang, au 10 115, où un certain Doram Pongsaram abuserait du réseau. Ok, je vais juste être certain, là. Attends, bouge pas. Moi, les noms, c'est... Moi, j'ai sorti un nom Thaï, là. Je l'ai mis à bout. Doram? Pongsaram. Saram. Dis-moi, Matt, qu'est-ce que je fais avec les fautifs, ceux qui fraudent les corpos, détournent l'énergie produite par les neurocasques? Qu'est-ce que tu proposes que tu fais? J'ai ma petite idée, mais j'aimerais bien entendre ce que toi, tu penses que tu fais. Falco. Là, on va voir si nos narrations partagées concordent. Écoute, moi, je crois que c'est proportionnel au flux que tu as détourné. Pour les gros fraudeurs, des fois, je vais appliquer une espèce de sentence automatique, c'est-à-dire que je vais les brasser un peu avant de les rendre à la justice de la corpo. Un coup maîtrisé, je fais un appel et il y a une équipe qui débarque. Il y a des nettoyeurs, Mm-hmm. il y a des ramasseurs. Ouais, c'est exactement ce que je voyais. OK. Dans le fond, tu t'enquêtes un peu, tu vas voir ce qui se passe, puis si c'est un cas de fraude ou cas de fraude présumé, tu joues du flingue, puis t'appelles l'équipe de ramasseurs. Oui. Et dans le cas de Falco, dans mon cas, enquêteur, c'est un bien grand mot. J'imagine. Souvent, la corpo va m'envoyer quand ils sont certains de l'adresse et qu'il n'y a pas trop de morceaux à coller là, pour former le puzzle. Je suis un peu comme un chien qui va faire lever le gibier. Ok, j'aime bien ça. Je te mettrais devant le 10 615. Je te mettrais directement devant la bâtisse. J'ai consulté le dossier de Doram Pongsaram. Est-ce que c'est un gros joueur ou un petit joueur? C'est pas quelqu'un de connu du tout. Pas de vos services. On sait à peu près qu'est-ce qui a détourné? C'est ça le problème. Habituellement, tu te pointes chez des gens qui sont en train de détourner du flux pour commettre des actes illégaux ou, disons, toutes sortes d'activités illicites. Cette fois, c'est différent. C'est un code d'anomalie qui a amené la corporation à s'intéresser à ce Pongsaram. Erreur de flux. Qu'est-ce que ça peut comporter, une erreur de flux? T'as jamais vu ça, Falco? Oh, on improvise. Je me sens mal. Très bien. La porte devant moi, c'est verrouillé? C'est un vieil immeuble, dans un sale état. 6 étages, très étroit. Mon moineau se trouve à quel étage? Selon ton implant rétinien, au 3e. Verrouillé ou pas? Verrouillé. De l'intérieur, des chaînes. Malgré que la rue est bondée à cette heure, l'endroit semble désert, désaffecté. L'immeuble est couvert de graffitis. OK. Ça bouge autour de l'immeuble, mais l'immeuble semble vide. C'est le topo? C'est le topo. Je communique Spooky. Eh vieux, t'es bien derrière la bâtisse? Je hoche de la tête lorsque j'ai confirmation. Mon homme est là. Je suis prêt. J'appuie mon poing contre la poignée et je fais aller mon chrome. J'ai un impacteur. Ça marche comme un marteau-piqueur. Y a pas meilleure clé pour entrer. Bang. Est-ce que ça ouvre? Ce qui tenait la porte verrouillée explose. Un peu de poussière, un peu de grincement, la porte est ouverte. Les chaînes ont tenu le coup, mais la porte, elle est en miettes. Bravo, c'était du solide pour les maillons. Je suis quand même sur mes gardes. Après avoir défoncé la porte, ma main se pose sur mon revolver tétaniseur. On sait jamais. Et j'entre. Il y a un comité d'accueil. Le vestibule est dans un sale état. Infiltration d'eau, probablement depuis plusieurs années. À ta droite, une cage d'escalier. Un escalier monte, l'autre descend. Quelque chose attire ton attention. Des câbles, des dizaines de câbles, pendent dans la cage d'escalier. Oh, ça pue le trafic. Et ça pue tout court, merde. Déjà que c'était humide à l'extérieur, c'est pire ici. Et ça schlingue comme pas possible. Comment ils font pour vivre ici? Ils se sont tous cramés l'odorat ou quoi? Lentement, je teste les premières marches. On ne sait jamais ici dans ces vieux immeubles. Ça craque. Mais ça tient. Dis-moi que ça tient. Matt. Ça tient. Une odeur infecte vient agresser ton nez. Une odeur que tu reconnais. Une odeur de pisse. Une odeur de merde. Ça vient d'où? Des hauteurs ou du sous-sol? Ça vient d'en bas. Ok. Heureusement, je vais au 3e étage. J'avise les premières marches. Et je monte. Putain, faudra penser à me chromer le nez. Survivre à cette puanteur. Décidément, Bangkok ne s'améliore pas. Si tout va bien, je suis les câbles et je m'attends de les voir atterrir à une porte du 3e étage. La porte du moineau que je traque, de ce fameux Doram. Tes pieds touchent le palier du 3e étage. Les câbles courent sur le plancher, jusqu'à une porte entr'ouverte. C'est la bonne adresse? Pour ce qui reste décrit sur les portes, les appartements que tu vois, ça peut correspondre.
toujours la main sur mon revolver tétaniseur, planté dans mon holster à la hanche. J'avance et très lentement, je pousse la porte. Les câbles courent sur le plancher, bifurquent vers un couloir. Je suis les câbles, toujours sur mes gardes. En tournant dans le couloir, un homme, accroupi au sol, neurocasque sur la tête. Bingo, j'ai trouvé le moineau. Dans quel état il est? Il a déjà le cerveau grillé? Ça fait longtemps qu'il est branché, lui. Trop longtemps. C'est un cadavre. Manière de parler? Ou c'est vraiment un cadavre? Littéralement. Mais les fils continuent dans le petit appartement et se dirigent vers une chambre au bout du couloir. Avec mon implant rétinien, je prends un cliché du cadavre. Puis, je continue à suivre les câbles. Au bout sur ta droite, les câbles bifurquent. Un bruit attire ton attention dans la pièce. Gros plan sur la gueule du canon de mon revolver, pointant l'origine du bruit. Est-ce que je vois quelque chose? Un vieil ordinateur, clavier, écran. C'est ça qui a émis le bruit? Une chaise qui vient d'être poussée. Les câbles culminent dans ce qui te fait penser à des armoires, des vieux serveurs d'un autre temps. La chaise, elle est vide. Bien sûr. L'écran de l'ordinateur est allumé. Un crayon et des feuilles sont déposés près du clavier. Spooky, tiens-toi sur tes gardes. Le moineau vient de fuir. Par quel endroit il aurait pu fuir, se lever précipitamment de sa chaise et s'en aller? Est-ce que j'avise une fenêtre, une autre porte? Il y a bien une fenêtre, mais elle est fermée. La pièce ne semble pas avoir d'autre issue. Il est chromé, dispositif de camouflage. De mon bras, je balaie la pièce, de gauche à droite. Hé mec, je rigole pas, monte ta tronche. Sinon je dégomme toute la pièce, à commencer par ta bécane, ton antiquité. Et je pointe l'ordinateur. Je compte jusqu'à 3. 2, 3. Tu entends un bruit. De derrière un serveur, un homme apparaît, main en l'air. Sa tronche, ça a de l'air de quoi? Thaïlandais, une trentaine d'années. Physique, taillé au couteau, gueule carrée, cheveux en brosse. Il porte un pantalon, un jeans et une simple camisole. Doram pogne sa rame? Il fait signe de la tête que non. T'es qui? Bien sûr, il y a 2 bouches dirigées vers lui. Ma sale gueule et celle de mon revolver. Et toi, t'es qui? Moi, je représente Athéna. Pas très raide de l'eau, tout ça. J'envoie un coup de pied dans les câbles au sol. Athéna non plus, c'est pas trop réglo. Ça, c'est pas mon problème. Tu comptes faire quoi avec ton joujou? Joujou? Tu me vois vexé, l'ami. Où est Doram? Tu l'as croisé en venant ici. Oh, t'as pris la relève? J'envoie mon plus beau sourire, la tête penchée sur le côté, l'arme toujours pointée. Combien tu veux? Mon vieux, tu pourrais pas allonger assez pour m'acheter. Tout le monde a un prix. J'imagine. Mais la conscience tranquille, ça n'a pas de prix. Mais je suis quand même curieux. Combien de crédits? Il fait un geste de la main et envoie un chiffre sur ton implant rétinien. Ça ressemble à quoi? C'est écrit 10 millions de crédits. OK. Eric, le joueur n'est pas très ferré en monnaie asiatique, mais habituellement, ça sonne comme des milliards, puis finalement, ça vaut pas grand-chose, donc... Non, mais c'est 10 millions de crédits standard. J'ai pas dit 10 millions de bahts, ça aurait pas valu grand-chose. J'accuse le coup. Prends le temps d'envoyer l'info à Spooky. C'est bien 10 millions de crédits que t'as dit, hein? Ouais, 10 millions de crédits. Même le joueur, il a de la misère à le croire. Pour la première fois, je délaisse la cible de vue pour détailler les alentours. Vieil ordinateur, équipement désuet, appartement décrépit. On parle pas d'une grosse installation ici, là. On s'entend, c'est pas une vache à lait, là. Oui, il pompe quelques watts, mais 10 millions de crédits pour que je ferme les yeux, c'est gros, hein. C'est trop beau pour être vrai. Tu débloques ou quoi, là? Pendant que tu réfléchis et que ton canon pointe de façon moins agressive envers l'homme, tu perçois un mouvement. Ses pieds, il a bougé, mais de façon très subtile. Mais pas assez subtil pour que ça passe inaperçu pour moi. Non. Je reporte mon attention sur lui. Hé, qu'est-ce que tu fous? Dans un clignement d'œil, il disparaît. L'enfoiré. En une fraction de seconde, mes projets s'évaporent. Je me voyais déjà annoncer à Wani cet après-midi qu'elle en avait fini de danser, de se tortiller autour d'un poteau pour faire bonder ses pores, qu'on allait enfin s'évader. Moi, elle, Spooky, tout ça a disparu en même temps que ma cible. Premier réflexe, clignement d'œil, j'utilise mon chrome, vision thermique. Puis, ça y est, je pivote et je balaie la pièce. Je tire un peu partout. Je décharge mon tétaniseur.
Parfait. Un premier jet de dés. Oui, il le faut. Combien as-tu en tir? Je suis mauvais. Je suis mauvais. T'es dans la moyenne? Je suis dans la moyenne. Je suis pas un tireur d'élite, mais je sais utiliser une arme. Est-ce qu'il apparaît alors que ma vision thermique se met en place? Faiblement, mais juste assez pour te permettre de tirer au bon endroit. On va y aller pour un tir à égalité. Rapide, camouflage, mais ton implant optique te permet de le voir, qui tente de prendre la fuite. 50-50. OK, on va y aller franco. Pas de point de fiction pour augmenter de 10%. Allez, on y croit. 44. C'est un oui mais. Je réussis, mais... Je te laisse me décrire ce qui se passe suite à ton tir, ou tes tirs. Ouais, mes tirs. Première détonation. Derrière lui. Il est vite, le salaud. Deuxième. Ah, j'ai mal calibré. Devant lui. Le troisième, je touche. Bingo. À la jambe. Mais je prends toujours un tir d'assurance. Un quatrième. Merde. Direct dans un serveur. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être un produit inflammable tout près. Mais voilà que la pièce passe du bleu pâle à la couleur orangée. Une boule de feu qui avale tout. La vision thermique, allumée, donne le plus beau effet au tableau qui se dessine devant moi, alors qu'une boule de feu me projette contre le mur. Putain! Quelques clignotements au niveau de la vision, mais ça se replace. Je reste en thermo pour voir à travers la fumée. Rien d'inflammable, le feu a disparu. Mais putain, comme si c'était possible, ça schlingue encore plus. Je me relève. J'ai toujours mon arme dans les mains. Mais salaud, je l'ai touché. J'ai sans doute ralenti, mais n'est plus dans la pièce. Spooky, il se tire! Tu entends le fracas de meubles qui sont poussés violemment et des pas de quelqu'un qui court, mais difficilement, résonnent dans l'appartement. Ta jambe doit t'élancer, connard! Question, Matt. Oui, Eric? Pour me faire miroiter son 10 millions de crédits, est-ce qu'il devait l'avoir à disposition? Je me cherche une motivation pour courir encore plus vite, là. Est-ce que ça pouvait être un pur leurre ou pour me présenter sur mon implant rétinien la somme de 10 millions, il fallait nécessairement qu'il ait accès à ce 10 millions? Disons que pour avoir attiré ton attention, t'es quand même un vieux routier. Les authentifications système qui prouvaient que l'homme possédait bien la somme étaient là. Ah. Ton matos, c'est quand même du matos de haut calibre. C'est pas des pubs intempestives, là, qui sont capables, de venir à bout de ton implant rétinien. Là. T'as du matos de qualité et il t'a envoyé une somme qu'il semblait avoir sur des comptes qui semblaient être vérifiés et vérifiables. Merci pour la motivation. Je suis mastoc, je suis musclé, pesant, mais je me débrouille assez bien. Je redouble d'ardeur. Tu rattrapes l'homme sur le palier. Il clopine. Je le vois, la jambe traînante. Impossible qu'il m'échappe. Et même si j'ai percuté le mur quelques secondes plus tôt, grâce à mon blindage Permaflex, j'ai bien encaissé le coup. Et je compte bien l'utiliser. Je n'arrête pas ma course. Je le fauche, comme une quille sur une allée de bowling. L'homme s'est tourné au dernier moment. Il semble avoir beaucoup plus de ressources que tu le pensais. On y va d'un jet de mêlée. Et s'il s'est retourné, il est à même de voir mon sourire. J'adore quand ça brasse un peu. OK, jet de mêlée, robustesse, les deux j'ai fort. Vas-y, je te laisse choisir la méthode. Ça va être une combinaison des deux. Robustesse, mêlée, allez. Et profiter peut-être de mon blindage. Effectivement, tu peux profiter de ton blindage pour heurter de plein fouet quelqu'un. Un petit bonus. Ouais. À fort. À combien tu me mettais? L'homme est bon en combat, donc 70 ça passe. C'est parti. J'y crois. 82. Oh, la fiction me frappe. Et sans doute que je vais perdre mon sourire. Mon beau sourire au-dessus de ma faussette qui coupe mon menton en deux. Tu heurtes l'homme de plein fouet. Mais celui-ci te fait passer par-dessus lui avec une habile manœuvre. Tu te retrouves culbuté en l'air et tu vas choir violemment au sol. Sur le dos, j'en perds le souffle et j'ai mal. Oh, salaud. Oh, putain de visite chez le chiro, merde. Je frappe au sol. Je roule sur moi-même pour me mettre à quatre pattes et me préparer à ce qui me saute dessus. C'est le cas où il reprend la fuite. L'homme n'hésite pas une seconde et il fonce vers toi. Je reste à genoux. Je l'attends. Je suis prêt. Allez, viens jouer. C'est un coup de genou qu'il se prépare à te donner. Mais quelque chose a déchiré son pantalon, comme si une pointe venait de s'extraire rapidement de sa chair.
Et ce genou, c'est ta tête qu'il vise. Oh putain. On entend les 2 pistons de mes impacteurs au point. Mais je te donne un léger avantage Pour le blindage, pour le blindage. Donc 60, ça passe. est-ce que je le laisse là ou j'utilise un point de fiction? Je crois que je vais jouer la sécurité. Je vais prendre l'un de mes 2 points de fiction pour monter à 70. Je n'ai pas aimé mon 82. 35, c'est réussi. Vas-y, Falco, décris-moi ce qui se passe. À la première seconde, mon attention était sur ce genou, chromé, prêt à me percer. Mais après, c'est le pied d'appui que j'ai avisé. Je glisse sous son pied qui frappe pour aller frapper le genou de la jambe d'appui. Frapper comme un dingue. Et ça fait mal. Tu déclenches tes impacteurs. Ouais. Le genou explose. Un hurlement. L'homme a perdu l'équilibre. Il est en train de s'écrouler au sol. Ses 2 mains se dirigent vers la zone d'impact et son genou broyé. Who's your daddy? Il cligne des yeux et lorsqu'il relève la tête, je suis là, debout, le regardant. T'as 2 genoux. Si tu veux garder l'autre, tu te calmes. J'ai repris mon tétaniseur, mon revolver, et j'y pointe, la gueule. On a fini de faire joujou. Qu'est-ce que vous foutez ici? Pourquoi t'as autant d'oseille? Dans une installation de merde. Ça colle pas, ça ne fonctionne pas. D'un pied, je viens écraser son genou, esquinté. L'homme hurle. Son visage est déchiré par la douleur. Il marmonne en thaï et en anglais. L'argent, c'est pour les pots de vin. L'argent, c'est pour les pots de vin. Moi, je dois surveiller le système. C'est tout ce que j'ai à foutre. C'est tout ce que j'ai à foutre. Laisse-moi partir. Je te donne la somme. Totale. Laisse-moi partir. Ah Seigneur. Le visage de Wani s'impose à moi de nouveau. Son sourire espiègle, ses cheveux de jet, sa peau cuivrée. Tu fais le virement. Illico presto. Mais et tu dois me promettre de quitter cet endroit. Et de dire que t'as rien trouvé. À part que le mec qui habitait ici avant. Le Maccabée dans le couloir. Tu fous le camp et tu dis que t'as rien trouvé. Je hoche lentement de la tête. On voit ma tignasse rouge ballotter un peu, d'un seul côté. Ouais, j'ai une preuve en béton. Doram est mort. Je leur rapporte un cadavre. Mais vous devrez quitter la place sous peu. Si vous continuez à pomper ici, un autre viendra. Ils ne doivent pas venir ici. C'est tout ce que je te demande. Laisse quelques jours. Je ferai nettoyer l'endroit. Je vais te donner des clés de sécurité. Tu devras faire vite quand tu auras les fonds, avant que ta corpo ne les repère. Mon pied était toujours sur son genou, mais je l'enlève totalement et viens m'accroupir à côté de lui. Allez, on procède à l'échange. Il sue à grosses gouttes. D'un geste d'un doigt, il renvoie sur ton implant rétinien les codes d'accès, la clé pour toucher le montant de 10 millions. J'entends le rire de Wani. Oh ouais, c'est une foutue belle journée pour foutre enfin le camp de Bangkok. Yes! Est-ce qu'on termine ça là? Ouais, ça me va. On se retrouve au club de Red Paradise, dans une loge privée qui a tous les allures d'une chambre. Mais qu'est-ce que tu racontes, Falco? De quoi tu parles? T'as pas 10 millions, t'as rien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vais pas partir avec toi. Mais c'était notre rêve. C'est n'importe quoi, c'est comme d'habitude. Là, tu viens me déranger. Mon numéro commence dans pas longtemps. Alors, dis ce que t'as à dire et fous le camp. Je suis debout dans cette chambre où la couleur écarlate domine tout. Et dans le centre, un lit en forme de cœur. C'est notre projet, j'ai l'oseille, on est prêt à quitter. J'ai réservé des billets pour toi, moi et Spooky. Mais c'est ce qu'on voulait, non? Mais de quoi tu parles? T'es taré? Ton ami Spooky, mais pourquoi tu en parles? Il est pas mort là dans tes putains de guerres là en Colombie et tu parles encore de lui? Mais t'es taré! Fous le camp, j'ai un numéro à faire. Moi, si je le fais pas, le patron, tu sais ce qu'il va me faire, alors dégage. Tu payes, je danse. Mais tes histoires, j'en ai rien à foutre, alors dégage! Wani, Fous le camp, je te fais sortir! Je suis figé. Je croyais que tu m'aimais. T'es con, t'es un client. Tu paies bien, je te dis ce que tu veux entendre. Un coup d'épaule, elle ouvre la porte. Allez, dégage! Massif, un corps pour bastonner, mais dans mes yeux, plus rien. Je vois embrouillé. Du revers de la manche, j'essuie les larmes à venir. Spooky n'est pas mort. C'est mon partenaire. C'était notre projet. Je cligne des yeux.
foutue larme. Et j'avance. À la porte, je m'arrête près d'elle. Je sais que tu m'aimes. Tu fais ta dure comme ça, mais je sais que tu m'aimes. T'es vraiment taré, Falco. T'es vraiment un sale taré. Dégage. Sur mon implant pétillant. Spooky, finis ton verre. On se tire d'ici. Et je sors. C'est ça, putain de barjot! Dégage! Dans le couloir, quelques portes qui s'ouvrent. Des danseuses. Un client effrayé. À moitié habillé. J'en ai terminé avec Bangkok. Ici, ça pue. Mais est-ce que Bangkok en a terminé avec toi, Falco? Ah oui, j'en ai terminé. Putain, je sais qu'elle m'aime. Elle a peur, c'est tout. Qui n'aurait pas peur d'un mec qui parle à quelqu'un qui est décédé depuis plusieurs années? Ah non. Moi et Spooky, on s'est fait des projets. Le cul dans la boue, dans la jungle. On démarre notre agence et on se fait des couilles en or. Ouais, mais Falco, Spooky, lui, il est pas revenu de la guerre. Non, c'est pas une mine qui peut dédlinguer mon Spooky, hein? Une mine luminescente au phosphore. Personne survit à ça, surtout quand elle est téléguidée. Non, il est dehors. Il m'attend dans le tuk-tuk. Tu perds la boule, Falco. Mon Spooky, tout l'inverse de moi. Grand, maigre, le genre qui prend pas de place, mais qu'on n'oublie pas. La peau marquée par des cicatrices d'acné qui lui bouffent le visage. Il est mort, Falco. Ça lui donne toujours un air fatigué. Et toi non plus, il t'en reste pas long, Falco. On n'entube pas les corpos. Il ne bouge pas beaucoup, mon Spooky. Il parle encore moins. Et quand il est là, tu le sens. Le regard vide, ou trop plein, je saurais pas dire. Comme s'il calculait des trucs que personne ne voit. Tu délires, Falco. Ça te fait baisser ta garde. Tu vois pas les deux types qui te suivent. Oh, Falco, t'es dans la merde. Dans le tuk-tuk, je détaille le conducteur. Puis, je regarde Spooky, à côté de moi. Allez, vieux, on se casse d'ici. Y a plus rien pour nous à Bangkok. Je regarde le conducteur. Double pourboire, si vous mettez toute la gomme. On voit Falco, seul, à bord d'un tuk-tuk, qui fonce dans les rues bondées de Bangkok. Sur un immeuble en hauteur, une chouette regarde le tuk-tuk se frayer un chemin à travers la vie chaotique de cette ville tentaculaire. Deux hommes en costard regardent aussi le véhicule. Une mallette s'ouvre habilement. Un des hommes commence à monter une arme. Tu pensais en avoir fini avec Bangkok, Falco. Mais Bangkok, elle, n'en avait pas fini avec toi. No one knows what's underneath the shadows, secrets hide. Au-dessus des cadavres, des deux hommes en costard, un homme maigre se tient, pistolet à la main, encore fumant. Il est grand, le visage marqué par l'acné de son passé. Mon ami, Spooky. Snakes in the garden, leaves on the blade, flesh turning heartless. Salaud, Matt. Non seulement je subis une peine d'amour, mais tu me laisses pas me tirer, vivre mon rêve avec Spooky? Spooky est mort. Arrête. Non! Non! Spooky m'a sauvé la vie, tu l'as vu? Elle te l'a dit. Spooky est plus là. Winnie est dans le déni. Elle m'aimait. Elle veut pas l'avouer. Ouais. Fait que l'histoire de Spooky, c'est pas vrai. Spooky est en vie. Puis toi, t'as accepté de l'argent corrompu par quelqu'un qui avait probablement hacké ton implant rétinien, chose que tu n'as pas vérifiée. Ah là là. Ah là là. Ah là là. Merci Eric, c'était vraiment plaisant. J'ai eu beaucoup de plaisir. Merci, Matt. Une belle virée. Dans une belle ville puante. Bondée. Une chance que t'es pas descendu au sous-sol. C'était une ferme à flux cortical. C'était des gens qui étaient retenus contre leur gré. Holy shit. Attachés au mur avec des neurocasques. Il y en avait des dizaines et des dizaines. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que c'était aussi payant. Parce que là, ça avait... Ils se chiaient puis ils se pissaient dessus. Ils faisaient juste les laver. T'aurais vraiment vu un boyau d'arrosage puis ils les lavaient puis les remplaçaient quand ils mouraient. C'est tout. Ils étaient branchés 24 heures sur 24. Je plains l'équipe qui va déménager, les brancher. Non, ils vont juste enlever les neurocasques, probablement faire sauter la place. Là. Ça prend des masques. Ah oui. Fait tous les fils que tu voyais, c'était juste pour donner du jus à ce qui se mijotait en haut. Là. Mais écoute, Falco, c'était pas... c'était pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. Là. Ouais, c'est un excellent personnage. Je trouve ça le fun que tu t'aies mis
un genre d'ami imaginaire. T'arrêtes pas de parler de Spooky. Puis, tu sais, tout le long, on pense que Falco, c'est comme... Mais tu vois, il accepte le bait, il prend l'argent, tu te rends compte que c'est un gros naïf, là. C'est un paumé, là. C'est probablement un militaire PTSD à fond, là. Et on se laisse avec une note de mystère avec ce dernier tueur. Ah oui. Et la possibilité d'une suite. Voilà, c'est ce qui termine notre excursion dans les rues de Bangkok et sois assuré que Matt et moi, on a vraiment envie de faire cette suite. Également, à la demande de certaines personnes sur le Discord, je vais mettre la 4e de couverture que Matt m'avait envoyée en description sous la vidéo YouTube, celle qui m'a permis de m'inspirer et de plonger, de faire l'intro de cette aventure en tant que joueur. Et en parlant de Discord, on t'invite à venir nous rejoindre. Toujours agréable d'être en contact avec vous. On a le 6 pour 1 le dimanche où on s'amuse à créer rapidement des idées de scénario en 6 minutes, si possible. Le lundi, on invite les gens dans la zone 51 où on discute de jeux de rôle et on expérimente des choses qu'on n'oserait pas trop faire dans une partie régulière. C'est le temps. On est entre amis, autant des débutantes que des vieux routiers, et on s'amuse à faire quelques scènes, de trouver et d'explorer des approches différentes de certains aspects du jeu. Très, très cool. Bien sûr, si tu aimes ce que font les imagitateurs, on t'invite à nous envoyer un pouce, à commenter également, ça nous fait plaisir et ça nous rassure. On est tous des insécures. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Nous, on se dit à la prochaine. C'était Matt et Eric et on t'invite à brasser et imagiter ton JDR. Ciao, ciao.